Bonsoir tout le monde, on est très content de se retrouver avec le Rav Eli Kling. Ça fait déjà, je crois, 3 semaines, avec les vacances, avec les fêtes. On se retrouve et on va parler d'Abraham. Ça y est, on est passé la préhistoire avec Bereshit Noach et on va entamer l'Ech Lecha, les deux parachiotes, l'Ech Lecha et Lecha, qui vont mettre le focus sur Abraham, le premier des patriarches. Tu veux nous dire que Abraham, c'est un pompier, assez bizarre, mais on est impatient d'entendre de quoi tu vas nous parler. Bechavad Rav Kling. Oui, non, parce qu'il y a un midrash assez connu qui parle en effet de l'incendie, auquel Avram a assisté et de la réaction des pompiers par rapport à l'incendie. Alors, le midrash se trouve, c'est un midrash qui est pas très clair en fait, comme on va le voir tout de suite. Alors, le midrash se trouve dans Bereshit Rabbah, qui est le fameux midrash sur Bereshit mais qui s'occupe davantage de tout le côté agadique. Okay, donc vous savez qu'il y a deux sortes, il y a les midrashim, des midrashim agada, les midrashim halacha, mais dans Bereshit, comme il n'y a pas tellement de halacha, il n'y a pas tellement de côté juridique, donc les midrashim sont essentiellement des midrashim de agada. Donc le plus connu d'entre eux, c'est Bereshit Rabbah, qui lui-même est divisé en 10 livres, 5 midrashim pour les 5 livres de la Torah et 5 midrashim pour les 5 Megillot. Donc, Ruth Rabbah, Shirachim Rabbah, etc. Donc, dans Bereshit Rabbah, c'est la première référence que je t'ai envoyée, Johan. OK, et le Midrash, voilà, exactement, le Midrash est la chose suivante. Lech lecha me'artzecha, Rabbi Yitzhak Patach. Alors, d'abord, Rabbi Yitzhak Patach, on fait ici une référence, on a déjà vu ça, il me semble, à plusieurs reprises. Le Midrash, il a une technique. Il a une technique pour tenir les gens en éveil. Parce que les midrashim en question, les drashot en question, se racontaient comme aujourd'hui, c'est-à-dire dans les grandes occasions, quand on se retrouvait tous au Beth Knesset. Et donc d'abord et en général et avant tout, le Shabbat. Donc le Shabbat, on lisait la paracha de la semaine, et ensuite on demandait à un des rabbanim présents, on lui dit, tu sais quoi, fais une petite dracha sur ce qui vient d'arriver, sur ce qui vient d'être dit. Et comme les gens, ils n'étaient pas venus pour écouter le rabbin, en fait, ils étaient venus pour prier, quelquefois pour discuter avec les copains, mais pas pour entendre une rachat. Alors, puis ils étaient pressés de rentrer à la maison pour le couscous ou pour la fila ou pour quelque chose. Et donc, les darshanim, ceux qui faisaient les fameuses drachot, eh bien, ils avaient toutes sortes de techniques pour essayer de capter l'attention de ce public qui n'était pas acquis à l'avance, quoi. Et l'une de ces techniques, c'était ce qu'on appelait la pticha. C'est quoi la pticha? La pticha, ça veut dire commencer un texte, commencer le commentaire d'un passage de la Torah par un verset qui n'est pas tiré de la paracha de la semaine. C'est-à-dire un verset en général des Télim, mais pas que, ça peut être d'autres versets. Et ensuite, les gens, évidemment, qui s'attendaient à entendre le rabbin parler de la paracha de la semaine, étaient très curieux de savoir comment est-ce qu'il allait retomber sur ses pas, comment est-ce qu'il allait passer de ce verset à la paracha. C'est ce qu'on appelle dans le langage du Midrash, on appelle ça une peticha, une ouverture. Une ouverture. Donc c'était un moyen pédagogique, didactique pour essayer de capter l'attention. Et donc Rabbi Yitzhak, lui, il fait la peticha suivante. Shim'i bat ur'i vehati oznech veshichechi amech u betavich. C'est donc un verset de Teilim, et alors qu'on était en pleine paracha de l'Ech Lecha. Okay, donc, comme l'indique le titre de ce Midrash. Donc, on était à la paracha de l'Ech Lecha, et puis tout à coup, le Rabbi Yitzhak, au lieu de parler de l'Ech Lecha, il parle d'un verset, il prend un verset de Télim. Bon, la vérité ici, c'est assez gros comme rapport. Euh, le suspense, c'est pas très grand, puisque il s'agit d'un passouk tiré du chapitre 45 de Télim, dans lequel nous voyons un David Ameller, donc l'auteur des Télim, qui se met à la place d'une jeune fille qui est en fait une princesse et à laquelle le roi, son père, a décidé de donner un époux. Sauf que l'époux en question, le Chidour, si vous voulez, c'est pas du tout l'homme de son cœur, c'est pas du tout quelqu'un qu'elle côtoie et qu'elle connaît, mais c'est le roi d'un pays voisin. Comme vous le savez, à l'époque, c'était assez courant, et jusqu'à encore pas très longtemps, chez les têtes couronnées, de faire des alliances qui servaient en fait les intérêts politiques des royaumes. Donc, pour sceller une alliance entre deux royaumes, pour éviter qu'une guerre n'éclate un jour,
alors on liait les familles. Et donc, telle princesse épousait tel prince du pays voisin, etc. Pas que ça servait toujours, hein, quelquefois, et bien souvent, les guerres éclataient quand même. Mais enfin, bon, c'était une forme de dire, écoutez, on n'est pas ennemis, au contraire, nous sommes des États qui nous respectons l'un l'autre et qui sont même unis par les liens du mariage. Or, et c'est assez moderne en fait, quand on y pense, or, David, quand il écrit son texte, il se met à la place de la jeune fille, il se met à la place de la princesse, qui sait qu'elle va donc épouser quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu, et que le mariage en question, ce n'est pas du tout un mariage d'amour, c'est un mariage politique. Et donc, il donne des conseils à cette jeune fille. Je dis que c'est moderne parce que c'est vrai que à l'époque, je ne sais pas il y a beaucoup de personnes qui s'occupaient de s'intéresser, de savoir comment est-ce que la jeune fille, réagissait, quel était son état d'esprit, etc. En tout cas, voilà ce qu'il lui dit à cette jeune fille. Voilà le conseil. Shim'i bat uri, écoute donc, fille, et constate et regarde. Hati ozner, prête l'oreille. Veshichechi amech ou betavir. Je te conseille d'oublier ton peuple et d'oublier la maison paternelle. Oui, parce qu'il est évident que cette jeune fille, elle va donc quitter sa famille, quitter le royaume également dans lequel elle a vécu, donc toutes ses références, tous les gens de la cour qu'elle côtoie régulièrement, etc. Donc elle va vivre un déracinement en allant vers quelqu'un qu'elle ne connaît pas, dans un autre pays, sans doute également une autre langue, etc. Et alors, David lui dit, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fais avec. Ça ne sert à rien maintenant de pleurer dans ton coin, ça ne sert à rien d'essayer de remédier à la situation. De toute façon, tu n'as pas le choix. Et comme tu n'as pas le choix, eh bien, essaie de te mettre, de voir les bons côtés des choses. Et la vérité, c'est que si vous regardez la fin du verset, alors là, pour ça, vous êtes obligé de sauter quelques lignes de ce midrash. Donc, sautez carrément la ligne numéro 2, 3, 4, 5 et 6. Veitavu Amelech Yofier. Vous voyez, c'est deux lignes avant la fin. Et en fait, ce Veitavu Amelech Yofier, ça n'est que la suite du verset commencé au début de ce midrash. C'est la suite du conseil que David donne à la jeune fille. Veitav Amelech, c'est pas Veitavu, c'est Veitav Amelech Yofier. Et le roi, évidemment, il aura envie de te faire belle. Vous savez que bon, pour avoir ensuite la photo dans je ne sais pas comment s'appelle de nos jours ces fameux magazines. Enfin, vous voyez de quoi je parle, tête couronnée, voici, voilà, je ne sais pas quoi, gala. Bon. Alors, si tu veux avoir ta photo là-bas en première page, le roi qui va t'épouser maintenant, que c'est vrai que tu connais pas. Mais bon, vois les choses du bon côté. Il va certainement faire tout pour que tu apparaisses sous ton plus beau jour, parce que ça l'arrange également. Il ne va pas sortir avec un laideron, il ne va pas sortir avec une mouchera. Donc, les gens vont le voir, il va vouloir avoir à ses côtés une très jolie fille. Et donc, Baïtav Amelech Yofier, le roi est intéressé par ta beauté. Donc, il va te payer tout ce qu'il faut, la manicure, la pédicure, etc., pour que tu aies l'apparence la plus jolie possible. Qu'est-ce qu'il lui dit en fait, David? Il lui dit, écoute, il y a des choses qu'on n'a pas le choix, il y a des choses qu'on ne peut pas gérer et qui nous dépasse, bon, ben voilà, c'en est un. Alors, au lieu de te lamenter et de voir le mauvais côté des choses, essaye de positiver, comme on dit à Carrefour, et essaye de voir le bien qui peut te sortir de ça. Taïta va mêler fier, le roi sera certainement intéressé à te rendre belle. Les yapoter baolam, dit le Midrash, les yapoter baolam, c'est à te rendre jolie aux yeux du monde. Kiou Adonaïr Vishtachavilo, parce que de toute façon, c'est lui qui décide. Kiou Adonaïr, c'est lui le maître. Ishtachavilo, fais avec, soumets-toi. Ça ne sert à rien de se battre contre des choses qui te dépassent. Voilà donc le verset par lequel Rabbi Yitzhak décide de commenter l'Echlecha. Et quand tu réfléchis, tu te dis, bon, ben, on a compris, évidemment, quel rapport avec l'Echlecha? Ben, l'Echlecha, c'est qu'Abraham est sommé de quitter son pays, de quitter la maison paternelle, etc., pour aller vers une terre inconnue et vers une aventure qu'il ne connaît pas. Et donc, qu'est-ce que lui dit en fait David, si vous voulez, à quelle réflexion Rabbi Yitzhak est amené en lisant le Teilim de David, c'est de dire, vois le bon côté des choses. Et d'ailleurs, dans le texte de l'Echlecha, au début de la paracha, lorsque Dieu dit à Abraham, quitte
ta maison et va vers le pays que je t'indiquerai. Il lui dit tout de suite, et je ferai de toi un grand peuple, etc., etc. Là-bas, tu seras source de bénédiction. Bon, autrement dit, vois le bon côté des choses. C'est pas que tu peux réellement choisir de pas aller dans ce sens-là. Tu es obligé d'y aller. Alors, vois le bon côté des choses. Donc, cette péticha, si vous voulez, cette ouverture par laquelle Rabbi Yitzhak qui commence son commentaire, elle est évidente. On comprend tout de suite le rapport avec l'histoire de Abraham. Si bien qu'on se demande un petit peu pourquoi elle a choisi une pticha aussi évidente, puisque je vous rappelle que le but de la pticha, c'est justement de partir de quelque chose qui n'est pas a priori lié à la paracha, pour ensuite arriver à ce qui nous intéresse. Là, évidemment, l'effet du suspense est un petit peu raté, puisqu'on a l'impression de comprendre dès le premier coup le rapport entre ce verset et la paracha. Mais je voudrais revenir, Johan, si ça ne dérange pas, revenir sur le texte, parce que, à part la question que nous venons de poser maintenant, c'est-à-dire l'intérêt de cette péticha, qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport au texte explicite du Chumash qui est devant nos yeux, ce qui est intéressant, c'est la suite de ce midrash. On reprend donc depuis le début. Rabbi Yitzhak Patar, Shimi Batori, Veati Ozner, Veshichri Ametu Vetavir. Et donc, on s'attend, une fois qu'il a cité ce verset, eh bien, on s'attend qu'il le commente en disant ainsi Abraham doit quitter sa famille, mais c'est pour son bien. Et pas du tout, regardez, Amar Rabbi Yitzhak, soit à la deuxième ligne, Amar Rabbi Yitzhak, c'est-à-dire Rabbi Yitzhak dit. Oui, mais il a déjà parlé, Rabbi Yitzhak. C'est lui qui parle, personne ne l'a interrompu. C'est très curieux comme effet de style. D'habitude, quand quelqu'un parle et que personne ne l'interrompt, on ne dit pas une deuxième fois Rabbi Yitzhak a dit. C'est en trop. Ces trois mots sont en trop. On aurait dû carrément donner l'explication sans le Hamar Rabbi Yitzhak. Bon, retenez un petit peu cette question de style quelque part dans votre cerveau. On y reviendra. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yitzhak? Machal Echad, c'est l'histoire de quelqu'un, Shaya Over Mimakom le Makom, qui avait l'habitude de voyager beaucoup, d'aller d'un endroit à un autre endroit, Shaya Over Mimakom le Makom, Vera'a, et au détour d'un de ses voyages, Vera'a Bira Achat Doleket, il a vu une bira qui brûlait. C'est quoi une bira? Une bira, dans le texte de l'époque, ça voulait dire, non pas comme aujourd'hui une capitale, mais ça voulait dire un château, une très jolie maison, une très jolie demeure, en fait un château. Je suppose d'ailleurs que c'est de là que bira a pris le sens de capitale, puisque les plus jolis châteaux se trouvaient certainement dans les grandes capitales des royaumes, et donc par extension, on a fini par appeler jusqu'à aujourd'hui la capitale Bira, la grande ville du royaume, Bira. Mais au départ, Bira, ça voulait dire le grand château. Vera, Virachat de l'Eket, donc voilà que ce voyageur voit ce château qui brûle. Amar, il se dit, Tomar, chez Bira Zul et Lomani. Voyant que le château brûle et que personne ne l'éteint, donc il reste quelque temps à contempler ce château en flammes, et voyant que personne ne vient l'éteindre, il se dit, bah, il doit s'agir certainement d'un château abandonné. Si le château avait un propriétaire, le propriétaire serait venu éteindre l'incendie. Ça fait pas mal de temps déjà qu'il brûle, et donc quelqu'un aurait dû le prévenir. Enfin, c'est un château, quoi. Et donc quelqu'un aurait dû appeler les pompiers, et puis voilà. Bon, il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas le coût de l'assurance, vous voyez. Donc le Midrash n'envisage pas que le bonhomme il laisse exprès son château brûlé pour toucher ensuite l'assurance. Ouais, à l'époque, ce n'était pas une option. Donc, le voyageur, voyant ce château brûlé, il se dit, tiens, personne ne l'éteint, serait-ce donc qu'il n'a pas de manie, qu'il n'a pas de propriétaire. Et au moment où il est en pleine réflexion, et au moment où il est en train de se dire, tiens, mais alors où est passé ce fameux propriétaire, Hetzitz alav balabira. Alors, Hetzitz, ça veut dire, il a regardé, mais il a regardé, on sent dans le mot Hetzitz quelque chose de soudain. Hetzitz est apparu soudainement. Balabira, donc j'imagine, si vous voulez, qu'il est apparu dans le dos, donc il ne s'attendait pas à le voir. Et disons qu'il lui a mis une main sur l'épaule, vous voyez, par exemple, et puis il lui dit, Amarlo, il lui dit, Anihu Balabira, ne t'inquiète pas, c'est moi qui suis le propriétaire du royaume. Ce royaume a en effet, pardon, ce château a en effet un propriétaire, et ce propriétaire, justement, ça tombe bien, c'est moi. Ouais, mais normalement, le dialogue aurait dû s'instaurer à ce moment-là, c'est-à-dire le voyageur aurait dû dire au propriétaire, bon, si c'est toi le propriétaire, pourquoi tu n'éteins pas le château?
pourquoi tu n'éteins pas l'incendie? Or, ça s'arrête là. Donc, on passe juste après, on passe à ce qu'on appelle le nimshal, c'est-à-dire on essaie d'expliquer l'image. Car ainsi, les fiches, Aya Avinu Avram Omer, le voyageur, en fait, c'est une allusion à Abraham, puisque notre père Abraham était en train de dire Tomar Shaolam Azel Elomanig, c'est-à-dire que ce monde n'a pas de dirigeant, et Tzitz-Alav Akadosh Baruch Hu, alors un beau jour est venu Dieu lui-même, et surprenant Abraham dans ses réflexions, où il se demandait s'il y avait finalement un manik, s'il y avait un propriétaire ou pas, eh bien, Tzitz-Alav Akadosh Baruch Hu, Marlo, il lui a dit Ani hu Baal Haolam, c'est moi qui suis le maître du monde. Ok. Et ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, Daïtav Amelech Yofier, la suite du verset des Télim, le roi est intéressé à te rendre belle, Dayapotech Baolam, te rendre belle aux yeux du monde, Ki Adonai Vishtachavilu, de toute façon, c'est lui qui est ton maître et tu dois te soumettre. Et alors là, si vous voulez, la grande question, c'est quel rapport entre le verset qui est coupé en deux, la première partie au début du paragraphe et la dernière partie à la fin du paragraphe, donc en première ligne et en dernière ligne, quel rapport entre ce verset et cette histoire d'incendie qui surprend le voyageur, c'est-à-dire en fait Abraham lui-même. Vous comprenez qu'on a l'impression qu'il s'agit de deux commentaires différents. Dans le premier commentaire, on a l'impression que ce que Rabbi Yitzhak veut nous apprendre, c'est qu'il y a ici un événement historique qui dépasse la bonne volonté d'Abraham, sur lequel Abraham n'a absolument aucune prise, et on lui conseille, comme à cette jeune fille qui doit se marier, on lui conseille de prendre les choses avec philosophie et d'essayer de voir le bon côté des choses. Et puis tout d'un coup, au milieu de ce verset qui est censé parler de la princesse, on nous raconte une histoire d'incendie qui n'a pas grand-chose à voir. Et on compare Abraham avec quelqu'un qui contemple un incendie et qui s'étonne que personne ne vienne l'éteindre. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux que Rabbi Yitzhak ne prenne pas la peine de nous expliquer le rapport qu'il y aurait entre le verset des Teilim sur la princesse qui doit se marier et l'histoire de l'incendie qui vient au beau milieu. Voilà, moi j'appelle ça un midrash Big Mac, d'une expression bien connue chez les McDonaldiens que nous sommes tous plus ou moins, en tout cas que nous avons été lorsqu'on était jeunes et veaux et qu'on ne devait pas compter les calories. C'est quoi un Big Mac ou c'est quoi carrément un McDonald's normal? Vous avez le pain, qui est coupé dans son milieu en deux parties et à l'intérieur de ce pain, eh bien, vous avez la fameuse viande avec tout le reste et tout ce qui est raconté là-dedans. Et puis on referme le pain, les deux moitiés sur l'hamburger et ça devient un Mac. Ça devient un McDonald's. Le Midrash, il a l'air d'être un McDonald's. C'est-à-dire, on a pris un verset qui a un début, qui a une fin. On a coupé le verset en deux. Et puis, à l'intérieur, on a mis quelque chose qui n'a rien à voir. C'est le midrash de l'incendie de ce château qui brûle. Et donc, la question est de savoir quel rapport entre le pain et l'hamburger, vous voyez, quel rapport entre le midrash de la princesse et l'affaire du château. D'autant plus que je vais vous prouver qu'il s'agit en effet de deux midrashim différents. Et que ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, ayant entendu deux midrashim différents et sans doute à différentes époques de la vie de Rabbi Yitzhak, eh bien celui qui a rédigé bien plus tard les midrashim et qui a trouvé ces deux midrashim de Rabbi Yitzhak a décidé pour une raison mystérieuse de les mettre tous les deux ensemble. C'est-à-dire qu'il a pris le midrash de Rabbi Yitzhak sur l'incendie et il l'a placé à l'intérieur d'un autre midrash de Rabbi Yitzhak qui n'était pas fait normalement pour être à côté du premier, le midrash de la princesse. Alors d'abord, je vais vous le prouver, et ensuite, on va essayer de se demander, mais pourquoi est-ce qu'il fait un truc pareil? Pourquoi est-ce qu'il charcute ainsi les deux midrashim de Rabbi Yitzhak? Mais d'abord, je vais vous prouver qu'il s'agit en effet de deux midrashim.
On va demander à Johan de remettre le Daf et Korot, de remettre donc la feuille avec les extraits. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que ce fameux Midrash, eh bien, il a ce qu'on appelle en ivrite des makbilot. Qu'est-ce que c'est que des makbilot? Ça veut dire des midrashim parallèles qui reprennent le même thème. Alors, il y a une première makbila qui se trouve dans le Midrash Tanchuma. Alors, regardez si Yohan veut bien nous montrer. Le Midrash Tanchuma, c'est un peu comme le Midrash Rava, vous voyez, sauf que c'est le Midrash Tanchuma, ok, voilà. Mais c'est la même idée, c'est-à-dire un commentaire midrashique des versets de la Torah avec la même préoccupation qui est d'essayer d'attirer l'attention du public. Regardez comment est-ce que le Midrash Tanchuma traite exactement du même Midrash de Rabbi Yitzhak, sauf que il ne cite pas son nom, il ne dit pas que c'est Rabbi Yitzhak. Regardez. Vayomer Hashem al Avram lech lecha, Dieu dit à Avram, va-t'en. Ze shamar hakatuv, c'est bien ce que le verset dit. Quel verset? Le verset dans Teilim, figurez-vous. Shim'i bat uri ve'ati oznech ve'shichechi amech ubetavich. C'est-à-dire, écoute la fille, regarde, considère, prête l'oreille, et oublie ton peuple, et oublie la maison de ton père. Et regardez la suite de ce midrash. Shimi Batouri Vati Ozner Avram, cette fille en question qui doit épouser un prince qu'elle ne connaît pas, c'est Avram. Shichechi Amech Betavir, oublie ton peuple et la maison de ton père. Eh bien, Zu Avodat Kochavim Mazalot, c'est l'idolâtrie de laquelle Avram est censé se détacher. Ve'omer, d'ailleurs, un autre verset dans Yirmiyah dit bien Omrim la etz aviata, que les idolâtres considéraient les arbres auxquels ils réservaient un culte comme si c'était leur père, comme si c'était leur créateur, et donc il disait à l'arbre tu es mon père. Et donc dans cette même idée, lorsque Dieu dit à Abraham quitte ta maison paternelle, lech lecha me'artzecha mimolatecha mibet avicha, il veut en fait lui dire quitte tout ton environnement idolâtre. Et puis c'est pas si grave que ça parce qu'il y a un bon côté. Regardez, Vaïta va melech yofier. Vous voyez que ici le Tanchuma il amène directement sans passer par la case château qui brûle, il amène directement à la fin du verset. Vaïta va melech yofier. Le roi est intéressé à te rendre belle. Zemelech Malchei HaMelachim, il s'agit du roi des rois, Veu Chafetz Leafoto, et il est en effet intéressé par rendre Avraham connu, célèbre, Ba'olam Hazeh, Ve'olam Haba, à la fois dans ce monde-ci, à la fois dans le monde des idées, dans le monde de l'au-delà. Et en effet, pour une réussite, c'est une réussite, c'est-à-dire ce Avraham est connu par des milliards de gens dans le monde. Donc, il a réussi son coup, quoi. C'est voilà un bonhomme qui a suivi donc l'ordre qu'il a reçu de Dieu, mais qui en contrepartie est devenu un monsieur connu universellement, qui ne connaît pas Abraham, qui ne se réclame pas de l'enseignement d'Abraham, des milliards de gens dans le monde. Okay, mais ce qui m'intéresse à moi, c'est que vous voyez, le Midrash Tanchuma, quand il commence à parler de la princesse, eh ben, il termine sur la princesse. Il ne s'égare pas dans les problèmes de palais qui brûlent, vous voyez. Ce qui prouve bien que le Midrash de la princesse est un Midrash en lui-même qui n'a rien à voir avec le Midrash du château qui brûle et qui ne figurait pas au départ dans le même texte. C'est un texte qui ne parle que de la princesse. Ce qui tendrait en effet à prouver que j'ai raison, c'est-à-dire qu'il s'agit de deux midrashim différents qui ont été donnés à des époques différentes. Si vous voulez, un jour, Rabbi Yitzhak se trouvait quelque part dans une synagogue, on lui dit fais-nous une dracha, il a fait la dracha de la princesse. Et quelques années après, à la même parachat lech lecha, peut-être dans une autre synagogue, peut-être dans la même synagogue, Rabbi Yitzhak il est toujours là, il dit tiens, et si tu nous parlais d'Abraham, et là, Rabbi Yitzhak donne l'histoire de ce château qui brûle, mais il n'a pas fait le même jour. Et c'est ça qui expliquerait, Johan, et si tu nous ramènes de nouveau le Midrash de tout à l'heure, et c'est ce qui expliquerait que dans la deuxième ligne, on nous rappelle Amar Rabbi Yitzhak, que Rabbi Yitzhak a repris la parole, et on s'est posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de nous rappeler qu'il a repris la parole alors que personne ne l'avait coupé? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un autre Midrash qui commençait lui également par Amar Rabbi Yitzhak. Et
la deuxième preuve que je vais vous amener et qui nous montrera bien qu'il s'agit de deux midrashim complètement différents, eh bien c'est la même preuve mais à l'opposé. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième makbila, il y a un deuxième texte parallèle. Cette fois-ci, il s'agit d'un autre midrash un peu moins connu qui s'appelle Midrash Lekartov et qui dit la chose suivante. Et là, je vais de nouveau demander à Johan de nous montrer le texte. Voilà. Regardez. Voilà ce que dit le Midrash. Vous avez ici tout le Midrash, du début à la fin. Amar Rabbi Yitzhak dit Lema Avram Avinu Domé. À quoi Avram, notre père, ressemble-t-il? Le Echad, Sheaya Me'alech Mimakom le Makom. À quelqu'un qui voyageait d'un endroit à un autre. Vira'a Bira Doleket, et qui voit un château brûlé. Donc vous remarquez tout de suite que Rabbi Yitzhak, cette fois-ci, ne fait absolument aucune allusion à la princesse qui doit épouser son prince. Il commence directement avec l'histoire du château qui brûle, ce qui provient encore une fois qu'il s'agit d'un texte qui se tient pour lui-même, ce midrash du château qui brûle, et qui n'est pas obligatoirement lié au texte de la princesse. C'est vrai que c'est Rabbi Yitzhak, c'est vrai que c'est le même Darshan, c'est le même qui donne les deux drachot, ouais, mais c'est pas la même dracha du tout. Amar, la suite est intéressante également. Amar, Shema Tomar Shavira Azot Lelomani, le voyageur, donc voyant tout ça, il se dit, est-ce à dire que ce château n'a pas de propriétaire? Et Tzitsalav Balabira, jusqu'à ce que le propriétaire du château lui apparaisse, Ve'amar, ils lui disent, Anihu Balabira, je suis le propriétaire du château. Car, et là, le texte de Lekartov diffère légèrement du texte de Bereshit. Il est beaucoup plus, si vous voulez, explicite. Car, ainsi, Avru Estrim Dor, il y a 20 générations qui sont passées. Mais Adam Arishon, Ad Avram, depuis le premier homme et jusqu'à Avram, 20 générations. Les Kamad Dorot Mehem, Shetil Telu Maasehem. Et parmi ces générations, nous le savons, des générations qui n'ont pas été très brillantes au niveau de l'attente qu'on pouvait avoir de ces générations-là, c'est au niveau de leur conduite morale. Tilkelu Maasehem, ils se sont très mal comportés. Par exemple, Dor Enoch, la génération de Enoch, ou Dor Amaboul, ou celle du déluge, dont on a fait la lecture ce Shabbat, Dor Apelagar, ou celle de la tour de Babel, dont on a fait la lecture également ce Shabbat. Mitor Dor Apelagar. Or, depuis la génération de la tour de Babel, Yatsa Avram est arrivé à Avram. Avram a émergé, si vous voulez, a surgi de cette génération-là. Il a commencé à réfléchir dedans son cœur. Velomar, et à se dire, Tomar Sheolam Belo Manig. Voilà le fruit de la réflexion d'Avram. Avram regarde le monde et arrive à la conclusion que, si c'est comme ça, il semble bien que ce monde n'a pas de dirigeant. Mais Har Belibo, si vous voulez, quand on nous dit qu'il était en train de réfléchir dans son cœur, c'est le parallèle dans l'image du récit de ce voyageur, c'est le parallèle à la phrase qui disait et Hayam et Alech Mimakom le Makom. Si vous voulez aller d'un endroit à un autre, ça veut dire qu'il réfléchissait. C'est-à-dire qu'il pensait quelque chose, puis après il contredisait ce qu'il avait pensé, puis après il pensait autre chose. Bref, ça travaillait, quoi. Ça travaillait énormément. Et le fruit de cette réflexion, qui a dû durer pas mal de temps, le fruit de cette réflexion, c'est de dire, il semble bien que le monde n'a pas de propriétaire. Et Tzitsalav Akadosh Baruch Hu, et au moment où il était en train d'arriver à cette conclusion, que le monde est laissé à lui-même, sinon il n'aurait pas l'apparence qu'il a. À ce moment-là, lui est apparu Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même, Amarlo, il lui a dit, Ani Rishon, Ani Acharon, Ani Adon Olam. Je suis le premier qui était là, je suis le dernier qui sera, et je suis en fait le maître du monde. La reine Nehemar, c'est pour ça qu'il est écrit, Vayomer Hashem al Avram. Dieu a parlé à qui? À Avram. Mi Noach ve'ad Avram, depuis Noach et jusqu'à Avram, à Sarah Dorot, 10 générations se sont succédées. Velo diber akadosh baruch hu im kol hadorot ahem. Et Dieu s'est interdit de parler avec qui que ce soit pendant ces 10 générations, comme s'il attendait quelqu'un d'autre. Ad sheba Avram, jusqu'à ce qu'Avram apparaisse. Et alors, Amarlo, il lui a dit, Lech lecha, va-t'en. Alors, d'abord, sur le côté technique sur des choses, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir un Midrash Lekartov qui parle uniquement
de l'image de ce voyageur contemplant un château qui brûle. Et nous avons vu dans le Midrash Tanchuma un texte parallèle qui nous raconte que Avram est comparé à cette jeune fille qui doit épouser un roi qu'elle ne connaît pas. C'est que dans le Midrash Rabbah, c'est que dans le premier texte qu'on a étudié ensemble, que ces deux Midrashim différents, puisque, comme vous le voyez, dans les autres textes parallèles, ils se suffisent à eux-mêmes, chacun d'entre eux. Donc, ils ont vraiment été dits à des époques différentes, même si c'est le même Rabbi Yitzhak qui les a prononcés. C'est que dans le premier, le rédacteur, si vous voulez, du Midrash, anonyme, on ne sait pas qui c'est, qui a rédigé ensuite les Midrashim, il a tenu absolument à prendre les deux Midrashim. Il savait bien que c'était deux Midrashim différents. Et puis, il a pris le premier, celui qui parlait de la princesse, il l'a coupé en deux. Il a mis la première phrase du Passouk au début et la dernière phrase à la fin. Et au milieu, il a rentré l'autre Midrash qui parle du château qui brûle. Il a refermé ensuite les deux. Il nous a présenté ça comme si c'était un seul Midrash. Mais pourquoi ? Pourquoi a-t-il fait ça ? Pourquoi ce McDonald's ? C'est vrai que ça nous explique le deuxième Amar Rabbi Yitzhak qui apparaît juste après Rabbi Yitzhak Patach, et ça nous explique bien sûr, puisqu'il s'agit d'un texte qui est venu après, donc évidemment, c'est Rabbi Yitzhak qui parle à nouveau, si vous voulez. Oui, mais ça ne nous explique pas pourquoi on ne pouvait pas présenter ça comme étant deux textes différents, comme on le voit dans les Midrashim parallèles que nous avons étudiés. Donc, au niveau technique, si vous voulez, c'est ça qu'il faudrait qu'on essaye de comprendre, la volonté non pas de Rabbi Yitzhak, mais la volonté de celui anonyme qui a rédigé le Midrash Rabbah. Pourquoi a-t-il absolument voulu nous présenter ça comme si c'était un seul Midrash ? Mais avant d'arriver à cette question, moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est de comprendre le Midrash principal, c'est-à-dire celui du château qui brûle, indépendamment de l'histoire de la princesse. Donc, le rapport avec la princesse, on essaiera de le comprendre après. Mais d'abord, le Midrash tel que Rabbi Yitzhak l'a dit du début jusqu'à la fin, à une année X, quand on lui a demandé de faire la dracha, c'est-à-dire cette histoire de château qui brûle. Je ne sais pas si vous avez réagi comme moi, mais ce Midrash est absolument incroyable, en fait. Et il remet en cause, il remet en question tout ce que nous avons l'habitude de dire sur Abraham. C'est-à-dire que si vous réveillez quelqu'un, un bon juif, à 3 heures du matin, et vous lui posez la question Abraham, pour toi, c'est qui ? De fortes chances qu'ils te disent éteins la lumière, laisse-moi dormir. Non, de fortes chances qu'ils te disent Abraham, c'est le premier monothéiste. C'est celui qui a découvert Dieu lui-même. C'est celui qui, à force de réflexion, est arrivé à comprendre que c'est Dieu qui a créé le monde. Alors, bon, sans doute que déjà à l'époque de Adam et de Noach, les gens étaient monothéistes, mais enfin, apparemment, l'idée monothéiste était plus ou moins abandonnée, et les gens commençaient à être idolâtres. Mais voilà qu'Abraham, il remet le monothéisme à l'ordre du jour, il découvre Dieu lui-même, et Abraham, c'est le premier qui a découvert Dieu. Le premier croyant, si vous voulez. Or, vient Rabbi Yitzhak et nous dit exactement le contraire. Dans son histoire de château qui brûle, qu'est-ce que dit le voyageur? Le voyageur, voyant le château brûler, il dit, donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas de propriétaire au château. Et si on veut transposer ça avec Abraham, ça veut donc dire qu'Abraham, à ce stade de ses réflexions, voyons le monde qui allait à sa perte au niveau moral. C'est pas que les gens n'étaient pas religieux, ils avaient leurs petites idoles, ils allaient offrir leurs sacrifices tous les matins devant leur idole, tout ça était fort bien, donc ils avaient une vie spirituelle, si vous voulez. Sauf que ça ne les empêchait pas, quand ils avaient terminé de faire leur culte idolâtre, ça ne les empêchait pas ensuite de tromper les autres sur le prix de la marchandise qu'ils vendaient, ou de tuer, ou de piller, etc. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun rapport entre le culte et le côté, si vous voulez, spirituel de leur activité, et ensuite leur vie de tous les jours, qui était une vie de débauche, comme nous raconte très bien la Torah, quand elle parle, par exemple, de l'histoire du Maboul. Donc,
Abraham, voyant tout cela, il se dit, mais enfin, si les gens peuvent se conduire de n'importe quelle manière, s'ils peuvent l'un par rapport à l'autre avoir une conduite complètement immorale, et que personne n'intervient, le déluge était passé depuis longtemps, Abraham vivait donc à l'époque de la tour de Babel, que personne n'intervient, on les laisse faire ce qu'ils veulent, c'est donc, dit Abraham, que le monde n'a pas de propriétaire. Autrement dit, Abraham arrive à la conclusion non pas qu'il y a un Dieu unique qui dirige le monde, mais exactement le contraire. Il arrive à la conclusion qu'il n'y a sans doute pas de Dieu sur terre et qu'il n'y a pas de propriétaire au château. Le château est en train de brûler et personne ne l'éteint. Ce qui est le contraire de ce qu'on a l'habitude de dire. C'est-à-dire qu'Abraham aurait été choisi par Dieu non pas parce que c'est le premier à avoir découvert Dieu, mais au contraire, parce que c'est le premier qui est arrivé à la conclusion que Dieu n'existe pas. Il n'a pas été choisi parce que c'est le premier des croyants, il a été choisi parce que c'est le premier des athées. Il n'a pas été choisi parce qu'il a trouvé la réponse, il a été choisi parce qu'il a posé la bonne question. Et j'espère que vous comprenez jusqu'au bout ce que ça signifie. Ça signifie en fait que Dieu aime les questionneurs beaucoup plus que les répondants, que le répondeur. Le tout n'est pas de savoir répondre, mais l'essentiel est de savoir poser la bonne question. Et on voit bien ça dans le Lekartov, quand il analyse cette image donc, de ce voyageur, et qui dit 10 générations depuis Noach jusqu'à Abraham, et Dieu n'a parlé avec aucun d'entre eux, jusqu'à ce que vienne Abraham. Autrement dit, tous ces gens-là qui ont vécu 10 générations, un millénaire, et qui n'étaient pas du tout perturbés par le fait que les gens se conduisent n'importe comment et que personne ne fait rien, ils trouvaient ça tout à fait normal. Autrement dit, ils ne voyaient pas le rapport entre le culte idolâtre et le fait que les dieux qu'ils vénéraient n'avaient absolument aucune espèce d'exigence vis-à-vis de leurs adorateurs. Ça ne dérangeait personne. Et mieux que ça, sans doute, ça les arrangeait bien. Et Dieu attend patiemment que surgisse enfin celui qui sait poser la bonne question. Celui qui dit, c'est pas normal. S'il ne se passe rien, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Parce que s'il y en avait un, il agirait. Et s'il existe un Dieu et que Dieu se fout complètement de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas dans le monde, pour moi, dit Abraham, c'est comme s'il n'existait pas. Je n'ai pas besoin d'un Dieu indifférent. Ça ne m'intéresse pas. Serait-ce donc que le monde n'a pas de propriétaire? Et il est évident que d'après ce Midrash, si tu laissais un petit peu Abraham continuer à réfléchir dans la même direction, il serait en effet arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de propriétaire. Là, pour l'instant, c'est encore sous la forme d'une question rhétorique. Est-ce à dire que le monde n'a pas de propriétaire? Mais la réponse à cette question rhétorique, qui est sous-entendue, c'est en effet, le monde n'a pas de propriétaire. Abraham se présente comme celui qui refuse cette idée d'un Dieu indifférent et qui, pour lui, si Dieu indifférent existe, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu. C'est kiff-kiff, c'est pareil. C'est pareil. Donc, à ce moment-là, au moment où il est en train de remettre en question la présence de Dieu dans l'histoire, justement à ce moment-là, Dieu apparaît comme pour lui dire « Ah, enfin, je t'attendais. Enfin quelqu'un qui, comme moi, refuse cet état de choses et refuse de considérer qu'il est normal que les hommes se conduisent n'importe comment. Parce que si tu crois, mon cher Abraham, que moi, ça ne me dérange pas, que le château brûle, mais ça me dérange. Ça me dérange depuis longtemps et ça me dérange autant que toi, si ce n'est plus. Tu vas me dire, mais alors, pourquoi tu n'as pas éteint l'incendie? Tu es quand même capable de le faire. Non, je n'éteins pas l'incendie parce que ça ne sert à rien. On m'a déjà fait le coup une fois, j'ai déjà éteint l'incendie. J'ai envoyé un déluge d'eau
pour éteindre l'incendie. J'ai détruit le monde que j'avais créé. Et est-ce que ça a changé quelque chose? Rien. Quelque temps après, il a suffi que de quelques années pour que le monde revienne à ses habitudes malsaines. Et je pourrais bien sûr refaire un déluge. Mais premièrement, j'ai promis que j'en referai plus. Et deuxièmement, je me suis surtout aperçu que ça ne servait à rien. Pour que la révolution spirituelle aboutisse, j'ai besoin d'un représentant des hommes qui soit mon shutaf, qui soit en fait celui avec qui je pourrais travailler. J'ai besoin de quelqu'un qui travaille avec moi. J'attends patiemment que toi, Abraham, tu apparaisses. Et au moment où tu apparais, au moment où je trouve finalement à l'intérieur de l'humanité quelqu'un que ça dérange, alors à ce moment-là, je m'adresse à lui et je lui dis, tu sais quoi? Ok, viens, on quitte tout ça. Lech lecha. Va dans un autre endroit, quitte ton environnement idolâtre, quitte tes parents, quitte tout ça, recommençons à zéro. Et toi et moi, on va changer le monde. Toi et moi, on va changer le monde. Comme dit la chanson, Ani ve'ata neshane et ha'olam. Chanson que vous connaissez bien sûr. Bah, sinon, bah, vous n'avez qu'à regarder sur YouTube. Toi et moi, on va changer le monde. Parce que moi, tout seul, je ne peux pas. Je peux le détruire, mais je ne peux pas le changer. Puisque je me suis interdit depuis l'aube des temps d'intervenir dans tout ce qui est Yirat Shamayim, tout ce qui est vie morale de l'homme. C'est pour ça que je l'ai créé, justement, parce qu'il y a un libre arbitre et je ne peux pas intervenir là-dedans. Mais j'ai besoin, pour que les choses changent définitivement, en tout cas prennent une autre direction, j'ai besoin d'un associé à l'intérieur de l'humanité. Tant que je n'ai pas quelqu'un qui se révolte contre la marche du monde tel qu'il lui apparaît devant ses yeux, tant que je n'ai pas ce révolté-là, la révolution ne peut pas commencer. J'attendrai qu'il arrive. C'est très important, évidemment, et c'est très encourageant, parce que ça signifie en fait que l'homme est responsable d'abord de la bonne marche du monde, et que Dieu ne peut rien faire sans lui. Il y a Abraham Eshel vous savez, quand lui il écrit des bouquins, les bouquins d'Abraham Eshel sont toujours à des titres évocateurs qui résument à eux tout seuls toute la pensée profonde du livre. Il a un livre que vous connaissez sûrement et qui s'appelle Dieu en quête de l'homme. Dieu en quête de l'homme. C'est-à-dire, c'est pas l'homme qui a besoin de Dieu, c'est Dieu qui a besoin d'un homme. Dieu a besoin de l'homme pour faire la révolution abrahamique. S'il n'y a pas d'Abraham, il n'y a pas de révolution. Combien de fois déjà tu peux faire un déluge? À quoi ça sert? C'est pas ça qui va faire avancer les choses. Donc, tu as besoin de quelqu'un sur place qui peut être ton associé. Mais c'est pas seulement maintenant, si vous voulez, sur le plan historique que les choses sont importantes. C'est également sur le plan personnel. Parce que cette idée que l'homme attend les bons questionneurs, c'est évidemment une idée maîtresse du judaïsme. Le judaïsme se satisfait des bonnes questions et il n'a pas besoin de trouver toujours les bonnes réponses. La question est plus importante que la réponse. Tout celui qui a étudié un petit peu le Gemara le sait bien. Ça ne dérange pas du tout la Gemara de terminer une énorme et très longue sugya, une énorme et très longue étude par le fameux Teiko. Je ne sais pas, je sais pas du tout comment trancher, mais ça ne me dérange pas plus que ça. L'essentiel, ça a été la traversée intellectuelle que cette histoire nous a forcé à faire, parce que l'essentiel, c'est le questionnement et pas obligatoirement la réponse. L'essentiel, ce sont les points d'interrogation et pas obligatoirement les points d'exclamation. Comme disait un autre personnage non juif d'ailleurs, mais qui a découvert le Talmud, et il traitait le juif de points d'interrogation. Les juifs, ce sont ceux qui mettent les points d'interrogation dans l'histoire. S'il y a tellement de juifs dans les révolutions, c'est parce que les juifs sont ceux qui refusent l'ordre établi et qui se disent, mais vous êtes sûr que c'est comme ça que ça doit être? Vous êtes sûr que c'est comme ça que ça doit être? Je me souviens que mon maître, le Rav Weingart, à la Yeshiva de Montreux,
souvent, alors au début, ça nous frustrait un petit peu en tant qu'élèves, mais souvent, quand on posait une bonne question, bon, d'abord, c'était rare qu'on pose vraiment des bonnes questions. En général, c'était des questions qui n'étaient pas terribles. Mais quand on arrivait à poser une bonne question, ça se voyait tout de suite sur la tête du Rav Weingart, et il avait un grand sourire en entendant la question, et puis il disait, OK, on continue la Gemara. Et l'élève, évidemment, frustré, lui disait au bout d'un moment, mais les gars, et pour une fois que j'ai posé une bonne question, c'est quoi la réponse? Et le Rav Weingart de dire, tu as déjà posé une bonne question, est-ce que ça ne te suffit pas? Tu aurais besoin en plus d'avoir une bonne réponse. C'est-à-dire que l'essentiel finalement, c'est cette capacité que tu as à remettre en cause l'enseignement que tu viens d'entendre. Et la réponse, bon, si tu l'as, mieux, si tu l'as pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de poser les bonnes questions. Et Avram aurait été choisi par Dieu, d'après ce midrash de l'incendie, il a été choisi par Dieu, non pas pour avoir été le premier à donner la réponse, mais pour avoir été le premier à poser la bonne question. Ce n'est pas le premier croyant, c'est le premier athée. Voilà donc un midrash tout à fait percutant, tout à fait, je dirais même révolutionnaire, qui met donc l'accent sur le questionnement plus que sur la réponse. Il ne faut pas accepter les choses comme si elles allaient de soi, il faut être capable de les remettre en question, et c'est ça que Dieu attend de nous. Je ne peux pas ne pas, je n'ai pas perdu de vue la question qu'on avait posée au début, c'est-à-dire le rapport entre ce texte de l'incendie avec l'autre texte de Rabbi Yitzhak, le texte de la princesse. Je n'ai pas oublié, on va y revenir. Mais avant d'y revenir, il faut quand même que je vous lise un texte de Maïmonide, parce que je ne peux pas parler de l'incendie sans regarder ce que le Rambam, ce que Maïmonide a à dire sur ce midrash. Parce que figurez-vous que le Rambam, bien entendu, il connaît tous ces midrashim-là, et que dans sa fameuse encyclopédie du judaïsme, qu'il appelle le Mishneh Torah, eh bien, à un moment, au début de l'encyclopédie, il a tout un chapitre qui s'appelle les lois concernant les idolâtres, Ilchot Ovdei Kochavim ou Mazalot, et au début, il fait une sorte de revue historique de comment est-ce que le monde est devenu idolâtre. Vous savez que les scientifiques modernes, quand ils parlent de cette évolution de l'esprit humain, alors ils disent que l'homme a évolué. De quelle façon? Au début, ils pensaient qu'il y avait des milliers de dieux, puis après, il y a une évolution, il y a quelqu'un qui est venu, puis qui a dit non, finalement, il n'y a qu'un seul Dieu, et puis l'évolution aboutit complètement lorsque viendront ensuite, à l'ère moderne, des gens qui diront non, il n'y a pas de Dieu du tout. C'est-à-dire que plus tu diminues le nombre de divinités et plus tu es un homme moderne. C'est-à-dire, évidemment, le Rambam ne pense pas du tout que c'est comme ça que les choses se sont passées. Et lui, dans son récit historique, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais il dit non, c'est le contraire. Le monde était à l'origine monothéiste, le monde d'Adam, le monde de Noach. Mais finalement, au fur et à mesure que le temps passe, les gens sont devenus idolâtres. Pourquoi les gens sont devenus idolâtres? Parce que c'est très compliqué de rester monothéiste alors que tu ne vois pas de tes yeux le Dieu lui-même. Et donc, au début, les gens levaient les yeux au ciel et voyaient des étoiles, voyaient la lune, voyaient le soleil, et ils savaient que c'était un être suprême qui avait créé les étoiles, les astres, le soleil et la lune. Mais le temps passant, comme ils ne voyaient pas le Créateur derrière les étoiles, eh bien, ils ont fini par prendre les moyens pour le but, si vous voulez, et ils ont fini, au lieu d'adorer le Dieu créateur des étoiles, ils ont fini par adorer les étoiles. Donc, d'après Rambam, ce n'est pas qu'au début était l'idolâtrie, ensuite est venu le monothéisme, et ensuite est venu l'athéisme, mais c'est qu'au début était le monothéisme, ensuite est venu l'idolâtrie, et vient Abraham, il remet le monothéisme à l'ordre du jour. Alors, regardez, on va prendre l'histoire au milieu, ce n'est pas le début du Rambam, de Maïmonide, mais c'est presque le début. Kivan Shenigmal Etan, donc il arrive ici à l'époque d'Abraham. Kivan Shenigmal Etan, lorsque Etan c'est un surnom pour Abraham, c'est-à-dire celui qui est stable, celui qui est sur qui on peut s'appuyer, vous voyez, Etan. Donc une fois que Etan a été Nigmal, ça veut dire qu'il a été sevré. Itril les chotettes bedarto, il a commencé à voyager dans sa tête. Vous remarquez évidemment que le Rambam, il a ici en face des yeux
Le Midrash de Rabbi Yitzhak, Meshotet Vedato, pour lui, c'est l'explication de Olech Makom le Makom, il allait d'un endroit à un autre, c'est-à-dire quoi, il allait d'un endroit à un autre, le voyageur, ben, ça veut dire pour Abraham qu'il n'arrêtait pas de se poser des questions. Pourquoi il le met à l'âge où il est sevré? Parce qu'il y a un autre midrash que vous connaissez qui dit qu'Abraham a découvert Dieu quand il avait 3 ans. Il y a un autre midrash qui dit qu'Abraham a découvert Dieu quand il avait 40 ans. Et ici, quand vous allez voir, le Rambam essaie de faire un petit peu le shalom entre tous les midrashim. Et il aurait commencé à se poser des questions à 3 ans, dès qu'il a une conscience de lui-même. Donc, Kivan Shegmal Etan, il les shotet bedato, il commence à se poser des questions. Veukatan, il est encore très petit. Il Lachashov Bayom Valayla, il réfléchissait le jour comme il réfléchissait la nuit. Et là, c'est une allusion à un autre midrash encore, où, que vous connaissez bien, il est hyper connu, où on nous présente Abraham qui, le jour, voyant le soleil, pensait que le Dieu, c'était le soleil, mais le voyant se coucher la nuit et voyant au contraire à sa place la lune et les étoiles, il pensait que c'était la lune et les étoiles qui étaient le Dieu. Et puis finalement, le soleil revient, donc il est un petit peu perdu, jusqu'au moment où il découvre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc vous voyez, Itril Arshov Bayom Valayla, il réfléchit le jour, il réfléchit la nuit. Et surtout, il se posait la question suivante. Écoutez bien les mots. Comment est-ce possible, se dit Abraham, contemplant la nature, comment est-ce possible que ce galgal, cette roue, cette montre, ce cosmos, comment se fait-il qu'il tourne alors sans qu'il y ait un manhig, sans qu'il y ait quelqu'un qui le fasse tourner? Impossible que ça soit aussi parfait, impossible que ce soit aussi bien réglé et qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part qui le règle. Évidemment qu'en utilisant les mots loï et lomanig avec un point d'interrogation, le Rambam est en train de reprendre le midrash de Rabbi Yitzhak concernant l'incendie, puisque c'est les mots mêmes du voyageur d'après Rabbi Yitzhak. Est-ce que ça voudrait dire que le monde n'a pas de propriétaire, de manig, de dirigeant? Sauf que vous avez compris ici la différence. La différence, ce n'est pas seulement une différence, c'est le contraire. Dans l'explication qu'on a donnée tout à l'heure, Abraham regarde le monde, c'est-à-dire regarde les êtres humains qui ont une conduite immorale, et il se dit, ce monde va à sa perte. Est-ce que ça signifie qu'il n'a pas de propriétaire? Question rhétorique, dans la réponse est, ben non, il n'a pas de propriétaire. Tandis qu'ici, c'est le contraire. D'après le Rambam, c'est quand même incroyable, c'est le même texte qui est interprété de manière complètement différente et même opposée. Le Rambam, d'après lui, Abraham regarde non pas la conduite humaine qui se détériore de jour en jour, mais il regarde la nature divine qui est une merveille de perfection, une merveille de précision. Et il dit, c'est pas possible que tout ça existe par hasard. Il doit certainement y avoir un manhig. Quand il dit, est-ce possible qu'il n'y ait pas de manhig, c'est aussi une question rhétorique, mais la réponse qui s'impose, c'est bien sûr qu'il y en a un. Bien sûr qu'il y en a un. Ou mi sauvé voto. Et qui est-ce qui le fait tourner, cette machine? Les fichiers IFCHA chez Sovet Tatsmo, vous avez jamais eu une machine qui se fait tourner elle-même. IFCHA chez Sovet Tatsmo, c'est pas possible qu'il se fasse lui-même tourner. Velo hayalo melamed, velo modia davar. Et il n'avait absolument aucun enseignant, personne pour lui expliquer. Et là, Mouchka, mais il était complètement enfoncé, Mouchka. Be'or Kazdim, dans ce fameux Ur Kazdim, sa ville natale, Ben Ovde Avoda Zara Hatipshim, environné, entouré d'idolâtres, Tipshim. Tipshim, ça veut dire stupide. Dans le langage maïmonidien, le tipesh, c'est la pire des insultes. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui a un cerveau, pour lui, pour le Rambam, comme vous le savez, le cerveau, c'est l'étincelle divine que nous avons, c'est le Tselem Elohim duquel parlent les premiers chapitres de la Torah. Nous avons donc un Tselem Elohim, une capacité à réfléchir, et on ne s'en sert pas. On est tipèche. Il n'y a rien de plus grave. Et comme il était enterré de Jean Tipshim, alors personne ne pouvait lui expliquer et répondre à la question, mais enfin, où il est celui qui fait tourner tout ça? Mais tout le monde, son père, sa mère, enfin, ils étaient tous des idolâtres. Et lui aussi, il était idolâtre avec tout le monde. Mais, ça c'était dans les faits, mais dans son cœur, Velibo, Meshotet ou Mevin. Meshotet ou Mevin, c'est-à-dire, il était tout le temps en mouvement. Ne lui laissait pas de repos, il n'arrêtait pas de se remettre en question. Ad, jusqu'au jour, chez Hessig Derecha Emet, jusqu'au jour où il atteindra la vérité.
והבין קו הצדק, מתבונתו הנכונה. Il arrive donc à comprendre la vérité et la justice par sa simple intelligence. Mitvunato anechona. Et vous sentez sans doute avec moi l'admiration sans borne que Maïmonide voue à Abraham, celui qui arrive par la force unique de son propre raisonnement à comprendre la vérité. Comme vous le savez, pour le Rambam, c'est avec notre cerveau, notre capacité de réfléchir, qu'on arrive au plus haut sommet et qu'on peut atteindre même la névoua. La névoua, ça n'est que donc ce qu'on appelle le prophétisme, et ce qui veut dire en fait la proximité avec Dieu lui-même. On peut l'atteindre par notre réflexion. Et Abraham le fait, et le Rambam est impressionné de voir que Abraham réussit à arriver tellement haut uniquement avec son esprit. Donc, Velibo Meshotet Mevin, Ad Sheisik Derech Haemet, Vevin Kavatzek Mitvunato Nechona. Veyada, et il a compris, Sheyesh Sham Eloah Echad, qu'il y a un seul Dieu, Vehu Manig Agalgal, et c'est ce Dieu unique qui fait tourner le monde. Vehu Bara Agakol, et c'est lui qui a tout créé. Ve'en Vechol Animtsa Eloah Chutz Mimeno, et il n'y a pas d'autre principe créateur, il n'y a pas d'autre divinité dans le monde à part lui, il n'y en a qu'un. Veyada Shekol Haolam To'im, il a compris que tous les autres avaient tort, que tous les autres se trompaient. Et Davar Shegaram Lem Letaout Zu Sheovdim Et Okochavim Et Atsurot Ad Shavad Haemet Midaatam. Et en fait, ce qui a entraîné cette erreur, c'est qu'à force de servir les Kochavim, c'est-à-dire les astres, ils ont fini par croire que c'était eux, les astres, qui étaient la source de la divinité, et ils ont perdu ainsi la vérité. Donc il a tout compris. Il a compris où était la vérité, il a compris qu'il était le seul à la vérité, il a compris que tout le monde se trompait, il a même compris comment est-ce qu'ils sont arrivés à se tromper. Ou Ben Arbaim Shana Ikir Avraham et Boro, il avait 40 ans quand il a compris tout ça. Et là, vous voyez que le Rambam est en train de faire le shalom entre le Midrash qui dit qu'il avait 3 ans et le Midrash qui dit qu'il avait 40 ans. Tout simplement, il avait 3 ans quand il a commencé à poser des questions, il avait 40 ans quand il a trouvé la réponse. Vekivan chez Ikir Veyada, une fois qu'il a compris tout ça, il trille la shift et shuvot al bene Ur-Kazim, il a commencé à provoquer les discussions avec les habitants de Ur-Kazim, Velaroch dinimaem, à discuter avec eux, Velomar, et à leur dire chez Enzu derech haemet, shatem ulchim ba, que c'est pas du tout comme ça qu'il faut se conduire, que vous vous trompez complètement. Veshiver et Tatslamim, il a même cassé les idoles, allusion à un autre midrash célèbre que vous connaissez, et qui nous montre le Abraham cassant les idoles de son père. Une admiration sans borne pour ce Abraham, non seulement parce qu'il a trouvé de lui-même qui était Dieu et quelle est l'idée du monothéisme, mais également parce que l'ayant trouvé, ayant compris qu'il est le seul à penser comme ça, il ne baisse pas les bras, il ne se range pas à l'avis de la majorité, mais il continue avec une obstination tout à fait remarquable de penser qu'il a raison. Et même s'il est seul, ça ne le dérange absolument pas. Et il essaie d'expliquer à tout le monde, c'est lui qui a raison et tout le monde a tort. Combien parmi nous sont capables de tenir une idée seul et contre tous? Abraham, il a ce tempérament-là. Je rajouterais, Maïmonide a le même tempérament. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement admiratif d'Abraham, parce qu'il sent bien qu'Abraham est en train de vivre comme lui, il est en train de vivre sa vie, c'est-à-dire amoureux de la vérité, même s'il sait qu'il est le seul à la détenir, et prêt à discuter, en débattre avec tout celui qui pense le contraire, sans jamais baisser les bras. Le contraire du bonhomme conventionnel qui se tourne dans un ascenseur. J'ai vu ça une fois, j'ai raconté ça. J'ai vu ça quand j'étais petit en France. Il y avait une caméra cachée où on filmait un bonhomme qui appelait l'ascenseur. Le type, il n'était pas censé savoir qu'on le filmait. Donc le type appelle l'ascenseur, il rentre dans l'ascenseur. Il y a là-bas 5 acteurs, il ne sait pas que c'est des acteurs. Et lui, il appuie sur le 5e étage, et puis il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que les 5 qui étaient déjà dans l'ascenseur, ils ont, figurez-vous, la face tournée vers la cabine de l'ascenseur et non pas vers la porte de l'ascenseur.
Et il se dit, enfin, c'est quand même curieux. Alors, il se dit, comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'on le voit, il y a une caméra cachée qui le filme et tu vois son visage. Il se dit, qu'est-ce que je passe? C'est pas possible. Ou ils sont tous fous, c'est moi qui est fou. C'est-à-dire, il me semble bien que d'habitude, on est tourné vers la porte et on n'est pas tourné vers le mur. C'est bien comme ça qu'on prend l'ascenseur en général. Qu'est-ce qui se passe ici? Et ça rate jamais à tous les coups, au bout de 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, le bonhomme se tourne vers le mur, comme tout le monde. Parce que s'il y en a, parce que s'il y en a un qui est fou, c'est sûrement moi, puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux que moi. Cette capacité de dire, ils sont tous fous sauf moi, ça c'est Abraham, ça, qu'il a transmis d'ailleurs à ses enfants, vous comprenez? Sinon, comment vous expliquez que Israël continue à se maintenir sans être complètement rendu fou par il y a encore eu récemment un rapport de l'ONU qui t'explique à quel point on est tous des racistes, on est tous des gens infréquentables, etc. Et ça a été voté par la plupart des pays du monde, à part la Micronésie, petit pays que personne ne connaît à part nous, quoi. Et les États-Unis quand même. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut continuer à vivre comme si rien n'était? Mais enfin, tout le monde te dit que tu es fou. Tout le monde te dit que tu n'es pas bien. Et Israël se dit, bah, tout le monde a tort. Tout le monde a tort. Mais tout le monde a tort. Bah oui, tout le monde. Il n'y a que toi qui as raison, il n'y a que moi qui ai raison. Mais qui te donne cette force et cette chutzpah de croire qu'il n'y a que toi qui as raison? Abraham. Abraham, c'est ce qu'il m'a enseigné. Alors, regardez ce qui se passe ici. C'est très intéressant. C'est-à-dire, nous avons le Midrash Lekartov qui nous dit, Abraham, il a vu le monde aller à sa perte et il s'est dit, c'est quand même pas possible que ce monde ait un dirigeant. Sous-entendu, il n'y en a pas. Il était dans une impasse. Heureusement que Dieu est arrivé à ce moment-là pour lui dire, mais t'inquiète pas, c'est moi qui suis le maître du monde. Vous voyez qu'ici, la Hidgalut, si vous voulez, la révélation divine se fait extérieurement à Abraham. Il y a une révélation divine. Abraham lui-même, dans sa réflexion, il ne pouvait pas atteindre Dieu. Au contraire, ici, il continuait à réfléchir tout seul. Il arrivait à l'athéisme plus total. Si c'est comme ça, Dieu n'existe pas. Et Dieu lui dit, ah, enfin, enfin, je t'attendais. Viens, on va faire quelque chose ensemble. Ça, c'est le Lekartov. Alors que le Rambam, sur le même Midrash, dit le contraire. Il ne sait pas qu'Abraham a vu le monde aller à sa perte, mais il a vu au contraire la nature qui était tellement rayonnante. Et en fait, le mot doleket, qu'on a traduit qui brûle, bira doleket, le château qui brûle, c'est seulement le Lekartov qui le traduit comme ça. Le Lekartov, il dit en effet, le château brûle. Tandis que pour le Rambam, bira doleket, ça veut dire un château qui éclaire, qui illumine. Il voit la nature et il se dit, incroyable! Est-ce possible que cette nature puisse exister sans qu'il y ait un Dieu derrière? C'est sûr qu'il y en a un. C'est sûr qu'il y en a un. Et d'après, si vous voulez, Maïmonide, Abraham a été choisi non pas parce qu'il a posé la question, mais parce qu'il a trouvé la réponse. Non pas parce que c'est le premier athée, mais parce que c'est le premier monothéiste. Et c'est quand même dingue de voir comment le même texte de Rabbi Yitzhak peut prêter à deux interprétations complètement différentes et opposées, celle du Midrash Lekartov et celle de Maïmonide. À la grande question qui est de savoir lequel des deux nous plaît le plus, je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire, les deux approches sont particulièrement intéressantes. D'un côté, j'adore celle du Lekartov parce que justement, le message, c'est celui qu'on a développé tout à l'heure, c'est-à-dire que l'important, c'est la question plus que la réponse. Et j'adore cette manière de voir les choses. Mais d'un autre côté, il faut quand même dire, il y a chez Maïmonide quelque chose d'absolument incroyable, c'est cette confiance qu'il a dans l'être humain. L'être humain, par ses capacités intellectuelles, peut aller jusqu'à la découverte de Dieu. Il n'y a pas besoin d'un événement extérieur. Vous savez, Etzitz Balabira, tout d'un coup, il y a le propriétaire qui apparaît. D'après la première explication, c'est une révélation qui n'a rien à voir avec Abraham. C'est-à-dire, c'est une révélation extérieure à Abraham. Dieu apparaît. Abraham, lui, il pense qu'il n'y a plus de Dieu. Et Dieu apparaît, il lui dit non, je suis là, justement, je t'attendais. Okay, d'après Maïmonide, Etzitz, ça veut dire qu'il a cherché jusqu'à Eureka, il a trouvé. Ça vient de lui-même. Pour Maïmonide, la prophétie vient d'elle-même. C'est si tu fais le travail intellectuel qu'il faut, tu deviens prophète. Tu n'as pas besoin de quelque chose d'extérieur à toi. Non, c'est toi qui montes jusque-là.
Et il y a quelque chose d'absolument fascinant dans la manière que Maïmonide appréhende l'être humain capable d'arriver jusqu'à Dieu lui-même, uniquement par son propre sechel, par sa propre réflexion. Donc, si vous voulez, les deux propositions de lecture sont intéressantes, mais sont évidemment opposées. Dans les deux cas, c'est Abraham qui commence le processus. Si Abraham n'avait pas commencé à poser les questions, il n'y aurait jamais eu d'histoire de révolution d'Abraham. Alors c'est vrai que pour les Kartov, Abraham a commencé à poser la question, puis c'est Dieu qui est venu ensuite en disant « Ok, très bien, puisque tu poses la question, faisons le chemin ensemble ». Et pour Maïmonide, c'est Abraham qui a commencé, mais il n'est pas seulement commencé, il est arrivé jusqu'à la fin, le Seder. Mais dans les deux cas, c'est Abraham qui commence. Abraham est actif. Pour que la révolution d'Abraham commence, il faut qu'Abraham soit actif. Alors que pour l'histoire de la princesse, et là j'arrive donc à la question du départ, alors que pour l'histoire de la princesse, le Abraham dont on nous parle, dont nous parle Rabbi Yitzhak, dans l'histoire de la princesse, c'est un Abraham qui est passif. Ce qui est en train de se passer te dépasse complètement. C'est ton père, le roi, qui a décidé de faire une alliance avec le royaume d'à côté. Et toi, ma petite fille, tu n'as rien à dire. La seule chose que je peux te conseiller de faire, c'est de regarder les choses du bon côté, d'essayer d'en tirer tous les avantages possibles. Mais c'est évidemment complètement inutile de t'attrister sur ton propre sort, puisque c'est quelque chose qui doit de toute façon arriver et tu n'as absolument aucune maîtrise de ça. Vous voyez que le Abraham de la princesse, c'est un Abraham passif. Le Abraham du château qui brûle, c'est un Abraham actif, c'est lui qui commence à réfléchir. D'où la question qu'on a posée au départ, qui maintenant est encore plus difficile à répondre. Mais alors, si les deux midrashim, celui de la princesse et celui du château, sont des midrashim aussi opposés finalement, puisqu'ils donnent une image d'Abraham qui est opposée et qui n'a rien à voir l'une avec l'autre, c'est-à-dire ici un Abraham passif, ici un Abraham actif, comment est-ce possible que c'est le même Rabbi Yitzhak qui enseigne les deux midrashim? Et en fait, c'est exactement la question que s'est posée celui qui a écrit le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah, le rédacteur anonyme du Midrash Rabbah, il avait devant ses yeux deux traditions rapportées au nom de Rabbi Yitzhak, l'histoire de la princesse avec un Abraham passif et l'histoire de l'incendie avec un Abraham qui, au contraire, prend l'initiative. Et alors, voyant que les deux proviennent du même Rabbi Yitzhak, il s'est dit, il y a deux possibilités. Soit notre Rabbi Yitzhak a changé d'avis sur Abraham entre la première dracha et la deuxième dracha, et il n'a plus du tout la même manière de voir Abraham, ce qui est possible finalement. Soit, et là ça m'intéresse davantage, peut-être que c'est le même Rabbi Yitzhak qui n'a pas changé d'avis. Et à force d'y réfléchir, l'auteur du Midrash, ou plutôt le rédacteur sur les du Midrash, décide de nous apprendre à nous, lecteurs, qu'en fait, la vérité, c'est un mix des deux. C'est un McDonald's réellement. Et c'est la raison pour laquelle il a pris l'histoire de la princesse, et puis il l'a coupée en deux, et il a mis à l'intérieur l'histoire du château qui brûle, et il a refermé le Midrash, comme s'il s'agissait d'une seule dracha. Il sait très bien que c'est deux drachot. La preuve, c'est qu'il le met au milieu, il met Amar Rabbi Yitzhak, pour nous dire, attention, c'était deux drachot. Mais moi, le rédacteur du Midrash, je tiens à te les mettre ensemble comme si c'était un seul Midrash. Pourquoi fait-il ça? Et je terminerai évidemment par cela. Il y a une grande machloket, il y a une grande discussion entre les historiographes, pas obligatoirement les historiens, c'est ceux qui s'occupent de la question de savoir comment est-ce que l'histoire fonctionne. Il y a une grande machloket entre eux pour savoir qui provoque les révolutions. Est-ce que la révolution est provoquée par les révolutionnaires? Si les révolutionnaires n'étaient pas là, il n'y aurait pas eu de révolution. Ou bien la révolution, c'est le produit nécessaire d'une certaine évolution de la situation qui fait que la révolution devait se produire à ce moment-là. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait tel révolutionnaire qui était là, c'est lui qui a pris les choses en main.
il n'aurait pas été là lui, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais la révolution devait se faire de toute façon. Cette deuxième thèse est une thèse marxiste, c'est-à-dire lorsque les choses doivent arriver, elles arrivent. Prenez la révolution sioniste, par exemple. Il y a un bonhomme qui a écrit un texte qui ressemble beaucoup au projet de Herzl, qui s'appelait Pinsker, sauf que Pinsker a écrit son texte 30 ans avant, auto-émancipation. Et son texte a fait un flop considérable. C'est-à-dire, à part quelques illuminés, personne n'a pris son texte au sérieux. Quelques années plus tard, quelques décennies après, Herzl écrit un texte qui ressemble beaucoup. Il dira d'ailleurs, quand on lui présentera le premier texte qu'il ne connaissait pas de Pinsker, il dira bah, si j'avais su qu'il avait écrit son texte-là, j'aurais pas écrit le mien. Mais quand lui, Herzl, il écrit son bouquin, ça fait tout de suite ça le succès que nous connaissons et tout le monde en parle, que les gens soient pour ou contre, et c'est le bouquin qui va créer l'idée. La question est de savoir qui a fait la révolution sioniste. Est-ce que c'est Herzl ou bien est-ce que c'est le temps qui a mûri de telle sorte qu'au moment où elle devait se passer, elle s'est passée. Et que si tu avais été Herzl 30 ans avant, ça n'aurait rien donné du tout, comme Pinsker. C'est-à-dire, évidemment que la première idée, elle diminue le rôle de l'homme. Alors évidemment, la personnalité du révolutionnaire donne un sens un peu particulier à la révolution, mais de toute façon, elle aurait eu lieu. Si Napoléon n'avait pas existé, de toute façon, les idées de la Révolution française auraient finalement fait le tour d'Europe. Pourquoi? Parce que ça devait se faire à ce moment-là. Le monde était prêt à entendre ça. Il se trouve qu'il y avait Napoléon à ce moment-là et que c'est lui qui a été le messager de tout ça. Mais de toute façon, ça aurait dû se faire. Première lecture possible. Deuxième lecture possible, non, s'il n'y avait pas un type comme Napoléon, ça n'aurait rien donné du tout. Il fallait quelqu'un qui ait le génie de ce bonhomme-là pour que réellement ça marche. Sinon, ça n'aurait pas marché. Donc, est-ce que les révolutions sont le produit des révolutionnaires, des hommes, ou est-ce que les révolutions sont le produit des processus révolutionnaires qui doivent aboutir à un moment ou à un autre, et au moment où ils doivent aboutir, on prend le type qui est le plus à même de la mener, cette révolution. Mais s'il n'avait pas été là, Napoléon, ça aurait été quelqu'un d'autre. Si Herzl n'avait pas été là, ça aurait été quelqu'un d'autre, mais ça devait se faire. Ces deux thèses sont deux thèses qui peuvent s'entendre, qui ont une logique et l'une et l'autre. Le rédacteur du Midrash Rabbah, il a en face de lui deux textes de Rabbi Yitzhak. Le premier qui dit la révolution d'Abraham a eu lieu parce qu'elle devait avoir lieu. Et Abraham n'est qu'une princesse qui doit épouser celui que quelqu'un d'autre a décidé qu'il doit épouser. La seule chose qu'Abraham doit faire, c'est accepter ce rôle et en tirer le plus d'avantages possible pour l'humanité et pour lui-même. Première thèse. Deuxième thèse, Abraham, c'est celui qui va provoquer la révolution. Et s'il n'y avait pas eu Abraham, on aurait pu attendre encore 1000 ans, encore 10 générations. Comme Dieu a attendu 10 générations jusqu'à ce qu'Abraham survienne. Une fois qu'Abraham a posé les bonnes questions, alors d'après le Lekartov, il est resté sur la question, et d'après le Rambam, il a même trouvé la réponse. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que c'est lui qui a provoqué ce déclenchement. Et donc, puisque c'est lui qui l'a provoqué, la révolution a eu lieu. Il n'y aurait pas eu Abraham, la révolution n'aurait pas eu lieu. Le rédacteur du Midrash Rabbah constate qu'il y a ici deux thèses différentes et opposées, que les deux sont données par le même Rabbi Yitzhak. Il en arrive à la conclusion, non pas que Rabbi Yitzhak a changé d'avis, mais que Rabbi Yitzhak vient nous apprendre que pour qu'une révolution réussisse, on a besoin de deux conditions. Il faut que le monde soit prêt à la recevoir, la révolution, mais il faut également que se trouve à ce moment-là l'homme de la situation. Et s'il te manque l'un des deux, la révolution n'aboutira pas. Et c'est bien pour nous faire apprendre ce message qu'il a décidé de prendre ces deux midrashim différents de Rabbi Yitzhak et d'en faire un seul midrash. Comme pour nous dire, il n'y a pas de révolution réussie s'il n'y a pas une conjoncture qui s'y prête et un révolutionnaire qui s'y trouve. Il faut les deux. L'un des deux ne suffit pas. Et c'est cette grande idée donc qui fait que la révolution d'Abraham a réussi. Elle a commencé il y a si longtemps et elle est toujours jeune et toujours d'actualité. La preuve, c'est que nous sommes ici pour en parler. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le Midrash de Rabbi Yitzhak.
Merci. Radak Barour. C'est le moment des questions, réactions. Eh bien voilà, il ne reste plus qu'à aller voter. Ah non, ne commence pas. Hein. J'ai rien dit, j'ai dit qu'il demande d'aller voter. Commence pas, hein, Élie, hein, tu J'ai t'arrêtes, rien, tu t'arrêtes On là. n'a rien dit. Il a juste j'ai rien dit que dit. c'est une Oui, non, parce mitzvah qu'il a d'aller déjà voter. envoyé plein de choses pour qui il va voter, alors qu'il s'arrête là. Ah, je savais pas que tu disais tout ça. Mais comment? Élie, arrête. Mais non, mais j'avais prévenu Ça que suffit, ça suffit. c'était uniquement pour un certain genre de gens, de lecteurs. C'était pas pour toi. C'était Ouais, pour non, heureusement. Allez faire la Heureusement. mitzvah de voter. Il ne se Je faisais rappelle pas pas du- comment on était dans la rue à Oslo. Il était Ouais, en. absolument. On va avoir un deuxième Oslo. Non, ça va.